Dear member association and invitees, I welcome you all to this first ever BCA virtual AGM 2020. Before we proceed further, I would like to take a few moments, a few seconds, in memory of Mr. Shaban Muziranza, who was the president of Uganda Badminton, who left us. On prendra quelques secondes en mémoire de notre frère Shaban Mouzari, qui nous a quittés. Donc, prenons quelques secondes de silence en son mémoire. Okay, thank you. Dear friends, nobody could have imagined today having one of the most important activities in our yearly calendar virtually. That means having our AGM virtually. As we are aware, all of us, because of this pandemic COVID-19, has created an impact on the whole world. Everybody has been affected around the world. And sport is not an exception. We have been affected by COVID because we could not travel because of a restriction. We could not go there because preventing this pandemic to spread. So this has changed our way of life. The way doing things has changed because of the COVID. As I know, a lot of lives we have lost because of the pandemic. And right now, you can see there's another waves making more casualty. So because of all these difficulties, our major activity on our calendar, which is the AGM, which was planned to have it the normal way. That means the face-to-face one. We could not do so because of this pandemic. As you are aware, our original meeting was planned for May this year in Denmark. We have to postpone it. And then later on was canceled. As I mentioned it in my slide, we Africa took this opportunity to say, if we are going ahead with our AGM, we wanted it to have it in Africa, a face-to-face one. So whereby the council have decided to have it at least in December this year. But as you know, it was not possible because by September, there was no sign that of improvement regarding this pandemic. So the council decided to go for another option, which we never done before, which is the virtual one. And based on that, we came to you members, asking you for your blessing for us to have this AGM virtually. And I would like to thank you for your support because we give us the go ahead to say, yes, go with this one because there were no other alternative. COVID is alive. As you can see, this year we didn't have any activity. Major activity has been canceled, apart from online courses and program, which I would like to commend the Secretariat and all its staff for taking initiative for them to create a sort of programs so that they can share with members online. So I commend the Secretariat. Now let's move
let me speak a little bit in French because for my fellow French-speaking, personne n'a pensé qu'aujourd'hui, on pourra voir notre réunion virtuelle. Parce que nous sommes habitués à avoir notre réunion face à face, l'interaction entre nous. Malheureusement, cette année, nous ne pouvons pas le faire pour des raisons que vous connaissez bien. La raison simple, c'est Covid. Les pandémies fait ravage à travers le monde. Il y a des restrictions sur le voyage, restrictions sur les rassemblements en masse. Et beaucoup de mesures ont été prises au niveau local pour empêcher que ces pandémies puissent continuer à faire ravage. Et basé sur ça, nous avons pensé que ce serait difficile de faire l'Assemblée générale virtuelle, face à face. Donc, nous, après l'annulation de l'Assemblée générale de la Fédération internationale qui devait se faire à Danemark, comme vous le savez, on devait le faire ensemble avec notre Assemblée générale, pour des raisons de Covid. On avait pensé que nous, on pouvait avoir notre Assemblée générale séparément en Afrique et on pouvait avancer un peu plus tard, espérant vers décembre, que la situation va changer. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la situation n'est pas changée. Et dès là, en septembre, le Conseil a pris la décision de changer la façon de faire les choses, c'est-à-dire d'opter pour l'Assemblée générale virtuelle. Et nous sommes venus à vous, les membres, vous demander votre approbation pour qu'on puisse faire cette Assemblée générale cette année, mais ça ne sera que virtuel. Et je vous dis merci beaucoup parce que vous nous avez facilité la tâche. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là pour faire cette Assemblée générale virtuelle. Je tiens à remercier vivement le secrétariat de la BCA pour le travail énorme qu'ils sont en train de faire. Parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Now, I'd like to move to the next step, which is to present the report, the BCA report. As you know, a few years challenging year we had in 2019. Despite these three challenges, 2019 was a significant year and a milestone for BCA. Council and staff tirelessly worked to achieve the Confederation's objective. We are glad to announce that for the third consecutive year, the BCA managed to increase its yearly activity, making it a total of 80 activities in 2019. This report is an opportunity to reflect on the wonderful moments we have seen, as well the tireless effort to promote badminton over Africa. We at BCA know that it was important to achieve political stability for the organization in 2019. And this is why all our members, association, council, and other stakeholders work together with a unique objective of developing badminton in the continent. Council designed new policies and internal regulation that consolidate the stability of the organization so that we are able to better assist and service our members. Additionally, with the help of BWF, BCA started a process to review its constitution and to eventually align it with the BCA constitution. And later on in our agenda, we'll be seeing the constitution amended one. We have done a very wonderful job. Thank you for BWF for the assistance. And today we will have the opportunity to adopt this constitution.
Our goal is to make badminton more accessible for everyone in Africa, not only to play, but also to experience the sport as a spectator and fan. With hard work, dedication, and great innovation, we have strengthened considerably by ameliorating our sport presentation, especially during our major events. The All Africa Senior Championship held in Nigeria and the Africa Game 2019 in Morocco were by far the most presentable and successful tournament we have organized since the introduction of this tournament in Africa. Our appreciation goes not only to the organizers of these two events, but also to the record number of participant countries who made the effort to travel to these respective countries. Regarding participation and events, the All Africa Under 15 Championship held in Ivory Coast was the most successful Under 15 Championship ever in terms of participation, 12 countries in total. Moreover, we have consolidated our digital presence with a brand new website and increased presence on social media. This new strategy will help our sport to be well known in Africa and beyond, and will also create avenues for commercial partnership in the near future. On the development aspect, we have continued to develop shuttle time in Africa with more than 30 countries implementing the program. With the introduction of all air badminton in 2022, we are planning to host badminton in many countries and regions where indoor infrastructure are not available. With the support of BWF, member associations will get access to more equipment as well. Another groundbreaking achievement for BCA in 2019 was the setting up of the first ever elective athlete commission in April 2019. The chair of the athlete commission, Mr. Donald Mabo, was also co-opted to BCA Council and has been participating in all discussions involving the welfare of all badminton players. Lastly, on behalf of the Council, I would like to express my utmost gratitude to all member associations for their continued support for the development of badminton Africa. We hope that you will continue to support us and make badminton one of the most popular sports in the continent. Wish you a fruitful virtual AGM. As you know, this report was in English. Let me also say something to people, to French-speaking countries. Chers fédérations membres de la BCA, après quelques années difficiles, 2019 a été une année importante, un jalon pour la BCA. Les conseils et le personnel ont travaillé sans relâche pour atteindre les objectifs de la Confédération. Nous sommes heureux d'annoncer que pour la troisième fois consécutive, la BCA a réussi à augmenter ses activités annuelles, ce qui fait un total de 80 activités en 2019. Ce rapport est l'occasion de réfléchir sur les merveilleux moments que nous avons vécus, ainsi que ces efforts inlassables pour promouvoir le badminton dans toute l'Afrique. Nous, à la BCA, savions qu'il est important d'atteindre une stabilité politique pour l'organisation en 2019. C'est pourquoi toute notre fédération membre, les conseils, les autres partenaires prenantes ont travaillé ensemble avec un objectif unique, de développer le badminton sur les continents. Le Conseil a conçu de nouvelles politiques et de nouvelles règles qui ont consolidé la stabilité de l'organisation, afin que nous soyons en mesure de mieux aider et servir nos membres. En outre, avec l'aide de la BWF et de la BCA,
a entamé un processus de révision de sa constitution et de l'alignement sur celle de la BWF. Aujourd'hui, comme vous le savez, sur l'ordre du jour, il y a la constitution qui a été amendée. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de pouvoir l'adopter parce que c'est un outil très important pour nous. Sans ça, cette constitution ne pourra pas marcher. Donc, vous aurez l'occasion de l'adopter aujourd'hui avec votre support. Je suis convaincu que vous ferez tous de même. Notre objectif était de rendre le badminton plus accessible à toute en Afrique, non seulement pour les jouer, mais aussi pour faire l'expérience de ces sports en tant que spectateur et fan. Grâce à un travail acharné, un dévouement et une grande innovation, nous nous sommes considérablement renforcés en améliorant la présentation de notre sport, en particulier lors de nos grands événements. Les championnats d'Afrique seniors qui se sont tenus au Nigeria et les Jeux africains de 2019 au Maroc ont été de loin les compétitions les plus présentables et les plus réussies que nous avons organisées depuis l'introduction de ces compétitions en Afrique. Notre reconnaissance va non seulement aux organisateurs des événements, mais aussi à notre record des pays participants qui ont fait l'effort de se rendre dans ces pays respectifs. C'est ce qui concerne la participation et les événements. Le championnat d'Afrique de moins de 15 ans s'est tenu en Côte d'Ivoire a été le plus de réussite de tous les championnats de moins de 15 ans en termes de participation. 12 pays y ont participé. Félicitations à nos membres. On va en voir encore plus dans l'avenir avec notre support. De plus, nous avons consolidé notre présence numérique avec tout nouveau site web, avec un nouveau site web et une présence accrue sur les médias sociaux. Ces nouvelles stratégies permettront à notre sport d'être bien connu en Afrique et en dehors et créer également des possibilités de partenariats commerciaux dans un avenir proche. Sur le plan de développement, nous avons continué à développer les Shuttle Time en Afrique avec plus de 30 pays qui mettent en œuvre le programme. Avec l'introduction de Air Badminton en 2020, nous prévoyons de développer le badminton dans de nombreux pays et régions où les infrastructures intérieures ne sont pas disponibles. Avec le soutien de la Fédération internationale, les fédérations membres auront également accès à beaucoup plus d'équipements. Une autre réalisation révolutionnaire pour la BCA en 2019 a été la mise en place de la toute première commission des athlètes avec l'élection en avril 2019. Le président de la commission des athlètes, M. Donald Mabo, a également été coéteint au sein du conseil de la BCA et a participé activement à toutes les discussions concernant le bien-être de tous les joueurs de badminton. Nous devons également féliciter les autres couronnes que nous avons eues au niveau de l'Afrique. Vous le savez, notre sœur Odette Assemblée, Madame Odette Assemblée a été élue au sein du Comité international olympique. Et ça, c'est une fierté pour le badminton en Afrique. Donc, félicitations, notre sœur, nous fait fiers, qui fait monter le pavillon de l'Afrique à un très haut niveau. Enfin, au nom du Conseil, je voudrais exprimer ma plus grande gratitude à toutes les fédérations membres pour leur soutien continu au développement du badminton en Afrique. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir et à faire des badminton l'un des sports les plus populaires en Afrique, sur le continent. Merci beaucoup et je vous souhaite l'Assemblée générale. Thank you. Now, I will move, I'll give the floor to the SG to carry on with our program. Thank you.
Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, dear BCA members, voting delegates, second delegates, BCA council members, and everybody else on the meeting today, a very warm welcome. Mesdames et messieurs, chers délégués votants, second délégués, les membres du conseil de la BCA et toute autre personne aujourd'hui avec nous sur la réunion en ligne, bienvenue à tout le monde. So, ladies and gentlemen, we are now going to go through the roll call. Right now on the call, we have 35 voting delegates, which is well beyond the quorum of 15. And these 35 delegates constitute 120 votes. So in total, we have 45 delegates as well, meaning that we also have some second delegates with us today. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons 35 délégués qui voteront, donc 35 pays présents pour l'AG d'aujourd'hui, qui constitue un nombre de 120 voix au total. Nous avons un total de 45 délégués présents aujourd'hui, donc c'est-à-dire 35 délégués qui voteront et 10 délégués qui sont les seconds délégués. We would also like to point out here that we have received 2 manual voting forms. So if you would remember, during our previous meetings, we mentioned that those who are having internet connectivity problems or any other issues, and if they were not able to connect today for the AGM, we have allowed them to send in a manual voting form. So we have received the form from 2 countries, namely Cameroon and Equatorial Guinea. Their votes are already costed, it's already on the system, and also for the attendance. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aussi quelque chose à noter. Et comme vous vous souviendrez, dans nos réunions précédentes, nous avons mentionné que si jamais il y a des membres qui ont des difficultés pour se connecter à Internet ou des difficultés en général, que ce soit par rapport à l'électricité dans leur pays, et si jamais ils ne peuvent pas se connecter aujourd'hui, nous leur avons donné l'opportunité pour remplir un formulaire manuel et nous l'envoyer par email avant la réunion. Donc, nous vous annonçons qu'il y a 2 pays qui l'ont fait, en l'occurrence le Cameroun et la Guinée équatoriale, et les votes sont déjà dans le système. Moving on. So for today's meeting, as you all know, this is a decision-making AGM, meaning you can only see the president and the secretary general, and you can only hear both people. In case you have any last question that you have not been able to ask before the meeting and during our preparatory meetings, you can do so using the chat functions. Nous, comme vous le savez, donc cette AG, c'est une AG où vous aurez l'occasion de prendre les décisions et de voter. C'est-à-dire, délégués votants, vous pourrez, durant cette réunion, voter sur les différents items à l'agenda. Aussi, comme vous pouvez le voir et l'entendre, c'est que le président et le secrétaire général qui peuvent parler, et aussi vous pouvez voir seulement ces 2 personnes. Si jamais vous avez des questions maintenant ou des commentaires en général, vous pouvez le faire à travers l'option messagerie ou chat que vous avez devant votre écran. So this virtual AGM, as the president initially stated, this AGM, or our AGM for 2020, was supposed to be in Denmark in May alongside the BWF AGM. Unfortunately, we all know what happened, and we had to postpone the AGM.
In September 2020, you, the membership, decided through an email voting that you will have your AGM in a virtual way this year. 95% of members voted in favor to have the virtual AGM. And this is where we are today. Vous vous souviendrez qu'en mai 2020, c'était la date initiale pour notre AG cette année, qui devrait avoir lieu au Danemark avec l'AG de la BWF. Mais malheureusement, comme nous savons tous, cette AG a dû être renvoyée. En septembre 2020, vous les membres, vous avez décidé d'organiser cette AG, dans une forme virtuelle. Et 95% parmi vous, vous avez voté en faveur de cette proposition. C'était une proposition du Conseil de la BCA. The process of the virtual AGM. So on 18 September, the notice was sent to all members. And the next step, of course, after all the deadlines were respected, on 1st of November, we published a series of reports, including video reports of the different BCA committees, also the president, the administration reports, and other reports. After that, on 5th of November, we published the agenda, that is the order paper, together with all the annexures. And then just a week ago, you will all remember that we had 4 different meetings, 2 in French and 2 in English. And the meetings were about the different items on the agenda today, but also we had a particular and individual meeting with all you members on the council proposal to amend the BCA constitutions. And after these 4 meetings, yesterday we had a test voting event where most of you participated, and eventually today, the virtual AGM. Donc, pour l'AG virtuel, le processus était comme suit. Le 18 septembre, nous avons envoyé la convocation de l'Assemblée générale virtuelle. Le 1er novembre, nous avons publié plusieurs rapports, et rapports sur les différentes commissions, et aussi en forme de vidéos. Donc ces vidéos, ces enregistrements ont été publiés sur notre site web et aussi sur la plateforme YouTube. Le 5 novembre, nous avons publié l'ordre du jour de l'AG et incluant tous les autres documents par rapport à l'ordre du jour. Et tout récemment, donc la semaine dernière, nous avons organisé 4 webinaires en anglais et en français sur, premièrement, les items à l'ordre du jour de cette AG et aussi spécifiquement sur la proposition du Conseil d'amender la constitution de la BCA. Et hier, donc, nous avons eu un test vote que nous avons organisé et avec la participation de plusieurs membres. Et donc, finalement, aujourd'hui, nous sommes au jour J, c'est-à-dire l'AG virtuel lui-même. Donc, le vote maintenant, the voting. So, for today, ladies and gentlemen, we're going to have 6 votes. So, you will be required to vote for 6 different proposals. And for each proposal, you will have 1 minute to cast your vote. Vote number 1 to vote number 5 will be open ballots, meaning that after the AGM, all of you will receive a report on the voting, whereby you will see all the votes of the different countries.
Also like to point out here that vote 1 to 5 will require a simple majority for it to be approved. That is 51%. Regarding vote number 6, which is the Constitution amendment as proposed by Council, it will be a secret ballot, meaning that nobody will know what you have voted, not even us. The proposal will require a 2/3 majority, that is 67%, for it to be carried. Aujourd'hui, nous aurons 6 items qui vont passer au vote. Pour chaque vote, vous aurez 1 minute. Le vote 1 à 5, ce sont des votes à scrutin ouvert. C'est-à-dire, après la réunion, vous aurez un rapport des votes, donc vous pourrez voir qui a voté quoi. Et aussi, pour le vote 1 à 5, il faudra que vous votiez une majorité simple, c'est-à-dire 51% de tous les votes, pour que ces propositions soient approuvées. Concernant le 6e vote, il sera un vote secret. Et aussi, vous devrez voter à 65% en faveur, c'est-à-dire 2/3 de la majorité pour que cette proposition passe. Cette proposition est trait à la proposition du Conseil d'amender la Constitution de la BCA. Before handing over to the President again, I would just like to remind you that you can send in your messages in case you have any question or comment that you want to pass on. We will then read it here on the screen. So thank you very much. I will now hand over to the President to the next item on the agenda. Donc, mesdames et messieurs, avant de passer la parole au Président, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez envoyer vos messages si jamais vous avez des questions. Et aussi, si vous avez des commentaires, vous pouvez utiliser l'option chat. Donc maintenant, je vais passer la parole au Président pour le prochain item à l'agenda. Merci. Thank you very much, Mr. Secretary General, for your intervention. Merci beaucoup, Secrétaire Général, pour ton intervention. Now we move on to 1.2, which is the appointment of scrutineers. So I will give the floor again to the SG for him to elaborate a little bit regarding the scrutineer, the appointment. Donc, je remets la parole au secrétaire général pour qu'il puisse nous parler un peu sur les points 1 et 2 sur l'appointement des scrutineers. Merci beaucoup. À vous, SG. Thank you, Mr. President. So item 1.2 of the agenda, appointment of the scrutineers. So as communicated to you previously, the proposed scrutineers for this meeting is Mr. Jan Wright, the BWF Development Director, and Mrs. Greta Prinsloo, BWF Referee Assessor. Donc, mesdames et messieurs, pour les scrutateurs de la réunion, comme on vous a communiqué précédemment, les 2 noms que nous proposons aujourd'hui sont M. Jan Wright, le directeur de développement de la BWF, et Mme Greta Prinsloo, qui est un évaluateur des juges arbitres de la BWF. The role of the scrutineers is a little bit different to that of a normal AGM. As you all know, during a normal AGM, the scrutineers' work is done during the meeting with regards to the different votes on the agenda. But for our virtual AGM, the role of the scrutineers are as follows. And it's mostly before the meeting or entirely before the meeting. So they had to confirm whether the data in the Lumi system is the same as the data that we have sent to the Lumi.
is. By data here, I mean that they obviously had to check the members, the countries, the delegates, the voting delegate, and obviously the number of votes that each delegate has. Pour les scrutateurs, normalement, leur rôle sont durant l'AG. Donc, si c'est une AG normale, si on peut le dire ainsi. Pour cette fois, pour l'AG en virtuel, le rôle des scrutateurs, c'est avant le début de l'Assemblée générale. C'est-à-dire, les deux personnes, ils ont dû confirmer que les données qui sont dans le système de l'UMI, c'est-à-dire la société qui s'occupe du vote, sont les mêmes données que nous avons envoyées à l'UMI. Quand je parle de données ici, c'est-à-dire les noms des membres, les pays, les délégués, celui qui vote, celle qui vote, ceux qui votent, et évidemment le nombre de votes correspondant à chaque pays. So the scrutineers have done their work and they have issued a joint statement, which I will read now. We confirm that the data in the LUMI global system is the same as the data provided by the BCA to LUMI Global for the BCA Virtual AGM 2020. Therefore, they have done their work and they have checked the database. Donc, les scrutateurs ont fait leur travail et ceci c'est ce qu'ils ont dit après avoir confirmé les données. Nous confirmons que les données du système LUMI Global sont les mêmes que les données fournies par la BCA à LUMI Global pour l'AG virtuel de la BCA de 2020. So, ladies and gentlemen, now I will ask you to go and be ready to cast your first vote of today's meeting to appoint the scrutineers for this meeting, even though their job has already been done, but it's important for the AGM to approve the two scrutineers. So you will have 1 minute as specified earlier. I will just say the same thing in French and then your voting time will start. Donc, mesdames et messieurs, maintenant c'est l'occasion pour vous de voter pour la première fois pour cette AG. Donc, le premier vote se concerne l'approbation des scrutateurs pour la réunion. Donc, nous allons débuter dans quelques instants. Je vais annoncer que les votes sont ouverts. Vous allez voir que vous pourrez voter soit oui ou non. So, ladies and gentlemen, the poll is now open. And your time is now up. I will now invite the president to present the results. Donc, je vais inviter le président pour présenter les résultats de ce premier vote. Bien.
Thank you very much, SG. The result is as follows. 54 voted for and nobody voted against. So the appointment of scrutineer has passed by 100%. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Still over to you for the next item on the agenda. Okay, thank you, SG. Now we move on to item 2, the decision to hold the virtual AGM. So I leave it to the SG to explain the reason behind, even though we are already started this meeting, but there's a protocol to be followed to endorse what we already accepted. Thank you. Thank you, Mr. President. So before going forward, I just want to say a few things here regarding the voting. So I can see that 1 or 2 delegates, instead of casting their vote on the screen, they have typed it on the chat. So normally, if you're on your mobile phone or if you're on your computer, you will see the options appearing in front of you. So it's either yes or no. And you just have to click on it or touch the corresponding answer that you want to choose. So in case, yes, that's good. So thank you. Donc, I will just say the same thing in French. Donc, on a vu sur le chat qu'il y a des pays, au lieu de voter sur le système, ils ont mis leur vote dans la messagerie. Donc, juste pour vous rappeler que dès que le vote sera ouvert, vous trouverez devant vous l'option oui ou non. Et vous devrez donc choisir en cliquant si vous êtes sur l'ordinateur ou sinon sur le téléphone mobile, vous pouvez juste taper l'option que vous voulez. Donc voilà, prière de ne pas envoyer vos votes dans l'option chat. So that's it. If you still have some issues, please send your messages on the platform. So item number 2 of the agenda, decision to hold the virtual AGM. So as I have mentioned earlier, you, the membership, have already voted by email and you have decided in a way to organize this virtual AGM. However, as you all know that this is a unique situation, or if you would want a new normal, we will have to endorse and ratify this decision today for the general meeting. And also, as you all know, right now our constitution doesn't include any clauses on virtual AGM. So this is why also it's important for the members to agree to this proposal today. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, donc la décision d'organiser cette AG virtuelle, c'est la vôtre. Donc, vous avez décidé en septembre dernier. Mais comme c'est un cas particulier, certains peuvent même dire que c'est un nouveau normalité. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire vous, les membres, d'agréer et de ratifier la décision que vous avez déjà prise par email. Aussi, il est bon de noter que pour l'instant, notre Constitution
n'a pas de clause concernant l'organisation d'une AG virtuelle. Comme c'est la première fois, il est important que vous, les membres, vous ratifiez la décision que vous avez déjà prise. So we will now move on to the next vote. And the proposal, of course, is for you, the members, to ratify the decision to host the virtual AGM. Donc, nous allons maintenant passer au vote numéro 2 et c'est à vous de voter pour ratifier la décision d'organiser cette assemblée virtuelle. Je vous rappelle que pour que la proposition passe, il suffit d'une majorité simple, c'est-à-dire 51%. I would just like to remind you before we start the voting that this proposal requires a simple majority to be approved, that is 51% of the votes. So before opening the poll again, I would request you, please cast your vote as soon as you see the options in front of you, yes or no. And then please don't use the chat option to do it. So thank you very much. Okay, just before we move on, I'm just getting a comment from the voting company. Okay, so in case you don't see the options to vote, in case you don't see the options to vote on your screen, please tap on the bar graph icon. There's a bar graph icon at the top of the screen to see the voting. So I'm repeating this. In case you don't see the option to vote, on your screen, at the top of the screen, you will see a bar graph icon. Just tap on it and you will see the options to vote. Donc, si jamais vous ne trouvez pas les options oui et non pour voter, sur votre écran, vous verrez, donc en haut de l'écran, vous verrez qu'il y a un graphe, une icône d'un graphe, et vous cliquez dessus, vous allez voir les options pour voter. Ok, donc je répète, si vous ne voyez pas les options pour voter, sur votre écran, vous allez voir qu'il y a un graphe en haut de l'écran. Donc, vous tapez là-dessus et vous aurez les options pour voter, c'est-à-dire oui ou non. So, ladies and gentlemen, I will now allow you to vote and the poll is now open. Poll is now closed. I will now invite the president. Donc, le scrutin est fermé. Mesdames et messieurs, je vais inviter le président pour annoncer le résultat. President? Thank you very much, AG. Merci beaucoup, le secrétaire général. The results are as follows. 97 for and 2
against. So that makes that percentage of 97.98% favor and 2.02 against. With this result, this means that the decision to hold the virtual AGM has been adopted by the General Assembly. Mesdames et messieurs, les résultats sont les suivants. Il y a 97 ont dit oui, et puis D ont dit non, ce qui fait le total en pourcentage de 97%, 90,98%, et ceux qui sont contre, c'est 2,02%. Donc, la décision pour avoir cette réunion de virtuelle AGM a été adoptée par l'Assemblée générale. Merci beaucoup. À vous, SG. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. We will now proceed to the next item on the agenda. If you want to introduce it, President. Yes, the next item on the agenda is the approval of the minutes. Le point suivant sur l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale passée. Merci. À vous, SG. Thank you, Mr. President. So approval of the minutes. So ladies and gentlemen, you all have the minutes. It has been shared with you several times, also on our website. During our different preparatory sessions, you have come up with a few corrections, which I will now inform you. So page number 1, we corrected the name of the Niger president, so the president of the Niger Badminton Association, Mr. Abdoulaye Hassane Issoufou. And also we have added the second delegate for Sierra Leone, which was missing. So Mrs. Austin Silla. There has also been some other minor correction, which with regards to the spelling, formatting, and so on. So this is it for the correction. And in a few minutes, after my French translation, I will request you to vote on the approval of the minutes. Donc, mesdames et messieurs, concernant le procès verbal de la dernière Assemblée générale qui a eu lieu à Nanning, en Chine, le mercredi 22 mai 2019, et durant les différentes réunions qu'on a eues, et aussi par email, on a eu quelques commentaires. Je vais maintenant vous présenter quelques corrections. Donc, à la page 1, nous avons corrigé le nom du délégué du Niger, donc, le président de la Fédération nigérienne de badminton, M. Abdoulaye Issoufou. Et deuxièmement, nous avons ajouté le délégué de la Sierra Leone, donc Madame Augustine Silla. Il y a eu aussi d'autres petites corrections mineures, ce qui concerne l'orthographe et la grammaire, etc. Donc, dans quelques instants, je vais vous inviter à passer votre vote pour l'adoption du PV de la dernière AG en 2019. So, ladies and gentlemen, we will now move to the voting. Just before that, I have a question on the chat. So I will just take this question and then we'll move for the voting. The question is about the presentation of the different activities. So it's from Morocco, Mr. Mohammed, the second delegate. So yes, we have already done that during the preparatory meetings. And we have also sent the different reports via email and so on. We're going to cover this in the next agenda items briefly. So I will just translate and then we will move for the voting. Donc nous avons reçu une question de Monsieur Mohamed
du Maroc. Donc, la question concerne les activités de cette année. Et donc, la réponse, c'est que cette année, nous allons présenter l'activité l'année prochaine, durant l'AG 2020, mais toutes les activités de 2019, ça vous a été présenté durant plusieurs sessions qu'on a eues, sessions préparatoires, et aussi durant des vidéos. Je vais en parler en plus dans l'item prochain sur l'ordre du jour. So, ladies and gentlemen, I will now request you to get ready to cast your vote for approving the minutes of the last AGM. Donc, mesdames et messieurs, je vous demanderai maintenant de vous préparer pour voter sur l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. So, ladies and gentlemen, the poll is now open. So that's it. The poll is now closed. Mr. President, please announce the result for us. Donc, c'est fini pour le vote. Je passe la parole au président pour annoncer le résultat. Thank you, SG. The results are as follows. 97 for, nobody against. That makes it, in terms of percentage, 100%. Mesdames et messieurs, les résultats sont les suivants. 97 ont dit oui, il n'y a pas contre, ce qui fait qu'en pourcentage, la confirmation du procès-verbal a été adoptée par 100% majorité. Ladies and gentlemen, that means the minutes has been, the confirmation has been approved by the AGM. Thank you very much for your participation, and I hand over to SG for the following point. Thank you, Mr. President. So moving over for the next agenda item. President, if you want to just introduce, and then I will take over. If you So want. the next item on the agenda is to receive the council report. Le point suivant sur l'ordre du jour, c'est de recevoir les rapports annuels des différents comités. À vous, SG, pour l'élaboration. Merci. Thank you, Mr. President. So for the council report for this year, as we have said numerous times, this year we have published a series of video reports of all the different committees, and this has been published on the 1st of November. It's available on our website and also on the YouTube platform. We have also sent out our annual report for 2019, and all of these, of course, they are available on our website. The different videos that you will find on our website are
of course, the President report, the Secretary General review, the Administration and Remuneration Committee report, the Events Committee report, the Para Badminton Commission report, the Marketing Committee report, the Development Committee report, the Women in Badminton Commission report, and the Finance and Treasurer's report. So during our different meetings we had last week, so we have discussed all of the different development items on the report, but also with regards to the other activities of the Confederation. And all of these have already been discussed and answered. But in case you have any other question today, please, you can send your messages and we can respond to them. Donc, mesdames et messieurs, pour le rapport du Conseil, comme vous le savez, et nous avons dit plusieurs fois que les différents rapports sont sur notre site web, incluant des vidéos que nous avons fait. Et c'est les présidents des différentes commissions qui ont fait ces vidéos. Bien sûr, il y a le président aussi et plusieurs autres comités. Et ces vidéos sont disponibles sur notre site web et aussi sur la plateforme YouTube. Nous avons aussi publié notre rapport annuel qui vous a été envoyé par email et depuis un certain temps. Les différentes vidéos que vous pouvez voir sur notre site web sont comme suite. Il y a le bilan du président, le bilan du secrétaire général, le rapport du comité d'administration et rémunération, le rapport du comité des événements, le rapport de la commission de para-badminton, le rapport du comité marketing, le rapport du comité de développement, le rapport de la commission femmes en badminton et finalement le rapport financier et la trésorière. So, ladies and gentlemen, if you have any question now, please feel free. This item does not require any voting. But of course, if you have any question, we can answer them now. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Cet item à l'ordre du jour n'a pas besoin de vote. C'est une présentation à vous. Mais si jamais vous avez des questions, juste laissez-moi savoir. So I can see one question from President Omar from Morocco. Donc, nous avons une question du président Omar. Okay, so the question concerns the list of countries on page 13 of our annual report. Okay, so yes. Donc, la question concerne les différents pays qui sont nommés dans le rapport à la page 13. So, the countries mentioned, and these countries are not members of the BCA yet. And among these countries and territories, we have mentioned Angola, Cap Verde, Gabon, Guinea-Bissau, Sao Tome, and Western Sahara. So the question, obviously, from Mr. Omar is about Western Sahara, which is a disputed territory. And right now, it is recognized by the African Union. And in our report, we have mentioned these 6 countries, which are not yet members of the BCA. And these countries, they are based on what the African Union recognizes. So right now, the African Union recognizes Western Sahara as a territory, as a sovereign territory. And this is why we have included this country there. And of course, this is disputed by Morocco, which we understand. And I also want to add that right now, Western Sahara is not recognized by the IOC. And
it is recognized as a disputed territory by the UN, the United Nations. So, of course, we will take this matter up to Council. I'm sure the President is listening, and we will take this up to Council, and we will make sure that everybody's interest is respected and decisions will be taken thereby. So thank you, Mr. Belali, for this comment. We're going to note it down and we will take it up. And I'm sure the President and Council will do the needful. I will just translate before moving on. Donc la question est par rapport au Western Sahara, qui est un territoire discuté. Donc l'Union africaine, pour l'instant, reconnaît cette région comme un pays souverain, mais disputé par le Maroc. Le CIE ne reconnaît pas le Western Sahara ni les Nations Unies qui reconnaissent cette partie comme discutée. Alors la question de M. Belali, du président Belali du Maroc, c'est concernant la nomination de cette partie dans notre rapport, c'est-à-dire cette partie, cette région du Western Sahara. Donc, dans le rapport, nous avons mentionné les pays qui ne sont pas encore membres et nous nous sommes basés sur les pays qui sont reconnus par l'Union africaine. Et pour l'instant, le Western Sahara, c'est un des pays ou territoires reconnus par l'Union africaine. Mais bien sûr, nous prenons note de ce que M. Belali a dit et je vais bien sûr passer ça au président et le conseil, évidemment, va prendre une décision dans l'intérêt de tous nos membres et tout un chacun. Donc, merci M. Belali pour cette remarque et je vais évidemment passer ça au président et au conseil pour qu'il puisse prendre la décision qu'il faut. Donc, merci beaucoup, M. Belali. We will now move forward to the next item on the agenda. So, still item number 4. 4.2 is the adoption of the financial statement, audited statement, for the year 2019. So, of course, this has already been presented to you again, and now it is your turn to vote and to adopt these financial statements. Donc, mesdames et messieurs, l'item 4.2 à l'ordre du jour, c'est l'adoption des états financiers, des comptes audités de la Confédération de 2019. Donc, bien sûr, vous avez eu l'occasion de voir ce document, il est déjà sur notre site web et durant les différentes réunions qu'on a eues. Et maintenant, c'est à vous de voter. Donc, ladies and gentlemen, I will now go for the voting. Donc, mesdames et messieurs, nous allons passer au vote. Nous allons passer au vote. Ladies and gentlemen, you can start voting now. The poll is now closed. Donc, les votes sont fermés. Maintenant, je vais passer au président pour annoncer les résultats. Mr. President, please.
Okay, thank you, SG. The results are as follows: 92 for, nobody against. So in percentage is 100%. Les résultats sont les suivants. 92 ont voté pour, il n'y a personne qui a voté contre, ce qui veut dire en termes de pourcentage, ça fait 100%. Donc, le compte financier ont été adoptés. So that means that the financial statement has been adopted by this assembly. Thank you very much, HG. So the word is yours. Thank you. Thank you, Mr. President. So the next item 4.3 of the agenda concerns the budget. So unfortunately this year, because of the postponement of our general meeting, we are yet to adopt the 2020 budget. Of course, we have discussed this during our preparatory meetings. What we usually do is we adopt our budget during the year. And this is something that we are proposing to change through the council proposed amendments, which will be later today on the agenda. But for today's meeting, it is important that we adopt our budget, as this is a constitutional requirement. We will require you to vote in a few minutes on our 2020 budget. Also, the 2021 budget has been sent to you. It's on our website, and it has already been approved by Council. Pour l'adoption du budget 2020, malheureusement, jusqu'à maintenant, parce que nous avons renvoyé l'AG en mai, nous n'avons pas encore adopté le budget pour cette année 2020. Et c'est important de le faire parce que pour l'instant, c'est une exigence de notre Constitution. Et vous, les membres, durant l'AG, vous devez adopter le budget. Aussi, si vous vous souviendrez, durant nos réunions, nous avons discuté de ce problème par rapport à l'approbation du budget durant la même année. Et ça a été pris en compte par le Conseil dans les propositions de la Constitution que vous allez voter tout à l'heure. Aussi, j'aimerais aussi vous mentionner que le budget 2021 est sur notre site web, donc vous pouvez prendre compte de ce document qui a été approuvé par le Conseil. So now, ladies and gentlemen, I will ask you to vote again. I'm sure you're getting used to it. So this is vote number 5, and it is to adopt the 2020 budget. Again, this requires a simple majority to be approved. Donc, mesdames et messieurs, je vous demanderai maintenant de voter pour l'item 4.3 de l'agenda, donc le 5e vote du jour, qui est l'adoption du budget 2020. Donc, je vous demanderai de voter maintenant. So the poll is now open. Please stop voting now. Poll closed.
Monsieur le Président, je vous passe la parole pour annoncer le vote. So please, Mr. President, you can announce the results now. Merci beaucoup, SG. Thank you very much, SG. Les résultats sont les suivants. Il y a 96 ont voté pour. Il n'y a personne qui a voté contre. Donc, en termes de pourcentage, c'est 100% des votes. Donc, le budget 2020 est adopté par l'Assemblée générale. Ladies and gentlemen, just the results are as follow. So, 96 for and 0 against. Let's make it a percentage of 100%. So, the budget 2020 has been adopted. Thank you. Thank you, Mr. President. Moving forward with the next item on the agenda, which is item 5 on the council proposal. President, you would want to say a few words here. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez introduire le sujet. Thank you, SG. Merci beaucoup, le secrétaire général. I would like just to go over and just to give a little bit of briefing with regard to the constitution matters. As you know, BWF is working together with all the 5 continents for us to harmonize our constitution to the BWF one. And this exercise has started long ago in 2018. So we have various forums whereby we meet and to propose amendments to the constitution. And for Africa, we had a chance to have a discussion about this constitution in the presence of a BWF staff who is Stuart Bowley, well known to everybody in this matter. So we took 2 days for us to go over and over this constitution. And we came to the conclusion that what we have today is the right thing for BCA right now. And this constitution became a sort of milestone. In Africa, as you know, we had various cases whereby we could not deal with them because we didn't have the mechanism, the structure in place, or resources for us to do so. But with the new constitution, we have the tools now, whereby there are some of the things that we can do at our level, and beyond that, we can transfer to BWF. And also, in our constitution, we have a few things that was against the BWF constitution. So we wanted to harmonize the constitution so that to be in line with the BWF, especially when it's come to election, because some of the members on the BCA Council, their position are not in good standing when compared to the BWF constitution. So this exercise has allowed us to harmonize the constitution without making any harm to us. We took some decision that we have, but we are aligning the way by to be in line with the BWF constitution. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cet exercice a été un exercice pour harmoniser les constitutions de tous les 5 continents. C'est la raison pour laquelle, depuis 2018, nous avons travaillé ensemble avec la Fédération internationale sur ces points, avec les 5 continents ensemble. Et finalement, nous avons eu l'opportunité de
de travailler ensemble avec le conseil en présence de M. Sued Bory, que vous connaissez bien, membre de la Fédération, il travaille au bureau de la Fédération internationale, c'est lui qui s'en charge de l'administration. Nous avons travaillé ensemble et nous avons fait un jour pour discuter et trouver la bonne formule pour que notre constitution soit en ligne avec la Fédération internationale. Et après cette réunion, nous avons travaillé longuement et nous sommes venus avec le document que vous avez devant vous. Aujourd'hui, nous vous demandons, vous membres, de pouvoir adopter ce document, qui sera notre document, qui va nous donner the way forward, qui va nous donner les outils nécessaires pour que nous puissions bien organiser nos actions au sein de la BCA. Voilà en bref ce que j'avais à vous dire. Donc, je laisse la parole au secrétaire général s'il y a quelque chose à ajouter. Donc, secrétaire général, la parole est à vous. So, hand over to SG in case you want to add more things today. Now, I give the floor to the secretary general. So, SG, the floor is yours. Thank you, Mr. President. So I would just like to point out that the document has been sent to you a few times already. So the first time the draft document was sent to you in December 2019. Like the president said, this was after a thorough consultation and collaboration of the council and the BWF. And then in February 2020, after feedback from some of the members, a final draft was sent. And then again in November 2020 as a proposal for this AGM. And lastly, a webinar on this proposal was organized last week, that is on 8th and 9th, 8 for English speaking and 9 for French speaking countries. 8 for 9th December, of course. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais juste rajouter que ce document vous a été envoyé depuis décembre 2019 suite à une collaboration du Conseil de la BCA et la BWF, comme vient de le dire par le président. Et la première version de ce document vous a été envoyée en décembre 2019. Après quelques remarques et commentaires de vous, les membres, nous avons envoyé le document final en février 2020 et donc en novembre 2020 aussi, comme c'est une proposition de cette Assemblée générale. Et bien évidemment, la semaine dernière, nous avons tenu un webinaire spécifiquement aux clauses et aux changements que le Conseil veut apporter à la Constitution par rapport à la Constitution de la BWF. Donc, ce webinaire a été organisé la semaine dernière en anglais et en français. So, ladies and gentlemen, we will now go on the voting, but this time remember that for the proposal to pass, it will require a 2/3 majority, meaning a 67% of the total vote cast. So the proposal is to amend the BCA constitution as proposed and effective as from 20th December 2020, that is tomorrow. Donc, mesdames et messieurs, la proposition, cette fois-ci, il faut faire très attention, c'est une proposition qui demande l'approbation de 2/3 des membres, donc c'est-à-dire 67% des voix. Aussi, j'aimerais mentionner que c'est un bulletin secret, donc vos votes ne seraient pas connus. La proposition, elle est d'amender la constitution de la BCA comme proposé. Et elle sera effective à partir du 20 décembre 2020, c'est-à-dire demain. Before opening the poll again, I would just like to remind you that this is a secret ballot. So your vote will not be known. So ladies and gentlemen, you can vote now.
The poll is now closed. I will now invite the president for the last time today to announce the results. Donc, je vais inviter le président pour la dernière fois aujourd'hui d'annoncer le résultat de ce vote. Okay, thank you, SG. The results are as follows. 96 for, 7 against. That's make it in terms of percentage, 93.20% for and 6.80% against. That means the amendment to the Constitution has been approved by the AG. Mesdames et messieurs, les résultats sont les suivants. Nous avons eu 96 votes en faveur et 7 votes contre. En termes de pourcentage, ça nous donne 93,20% des gens qui en sont en faveur et seulement 6,80% qui sont contre. Donc, les amendements à la Constitution ont été adoptés par l'Assemblée générale. Thank you very much. And over to you, SG. Thank you, Mr. President. We will now move to the last item on today's agenda, which is the AOB. So following all the different meetings that we had, and today the AGM, now we have come to the last point, which is the AOB, and we have 3 points to share with you. Number one, the BCA subscription. As you are aware, this is mentioned in our constitution as one of the business of the AGM. But since the amendments to the constitution has just been approved, so from next year's, there won't be any BCA subscription. Donc, premièrement, pour la souscription de la BCA, comme vous le savez, dans notre constitution, parmi les travaux de l'AG, il faut que l'AG décide de la souscription de la cotisation annuellement. Et comme vous venez d'approuver les amendements à la Constitution il y a quelques secondes, donc c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de souscription de la BCA. Donc cette cotisation a donc été annulée. Secondly, with regards to the auditors, please note that Council has approved to keep the same auditors for auditing of the 2020 accounts, and these are Kearns and Associates. Also good to note that as from next year, the approval of the auditors will be done by the AGM, as this has also been included in the proposed amendments that is now approved to the BCA Constitution. Donc, en ce qui concerne les auditeurs, donc pour cette année et donc pour le compte de 2020, le Conseil a approuvé de garder les mêmes auditeurs, c'est-à-dire Kearns and Associates. Et là, il est bon de noter que à partir de l'année prochaine, ce sera à l'AG de décider de ratifier les auditeurs pour chaque année. And lastly, as you all know, and we have introduced this last year for the 2019 AGM, so the winner of the Africa Women in Badminton Award, normally she is invited to attend the AGM and she's presented with her award during the AGM. But unfortunately this year, since it's a virtual AGM, we are not able to do it, but of course we will do it next year. So the winner of this award for 2019 is Madame Obiajeli Solaja
of Nigeria. So, dernièrement, pour l'award, donc le prix de Africa Women in Badminton, c'est-à-dire Femmes en Afrique, le prix donc, de la commission, qui est attribué par la commission de la BCA. Et l'année dernière, donc, c'est Madame Solaja qui a gagné. Elle vient du Nigeria. Mais, comme vous savez, malheureusement, nous ne pouvons pas l'inviter pour l'AG de cette année, comme c'est dans un contexte virtuel. Donc, nous allons le faire l'année prochaine, mais nous avons voulu mentionner donc ça ici durant l'AG. So, ladies and gentlemen, thank you very much. And now I will hand over to the president. But before, I would like to thank all the members and also the BWF Council, the BWF staff, and of course our council, Mr. the President, and all other people, including my staff, who have assisted us for the whole process of organizing this AGM. So thank you, everyone. Donc, avant de passer la parole au président, j'aimerais juste remercier tous les délégués, les pays membres, aussi le conseil de la BCA, le conseil de la BWF, les staffs de la BCA, le président lui-même et bien évidemment mon propre staff pour tout le travail et aussi toute la collaboration dans le processus d'organiser cette assemblée générale. Donc, merci à tous. Thank you very much. Over to you, Mr. President. Thank you very much, Mr. Secretary General. Yes, we have come to the end of the first ever virtual AGM. I would like to, first of all, thank our member association, all participants for their devotion and commitment that we have shown during the preparative phase of this AGM. I will remind you, it was not easy in our side and on your side also, having such a meeting because we're having other obligations home or for on our work. But I'm really delighted to see the participation of members. That shows how our members are eager to see our Badminton Africa moving forward. And that is a positive sign, whereby we have to work together for the benefit of our organization. So thank you very much for your support, for everything. And on our side, we'll continue, the council will continue to support you whenever we can. We'll continue to fight with our father, BWF, whenever we need assistance so that we can develop the game badminton in Africa. Mesdames et messieurs, chers délégués, chers participants, ça me fait plaisir de vous dire merci beaucoup pour votre participation, pour votre engagement dans ce processus qui n'a pas été facile, de votre côté et de notre côté aussi. Ça demande du temps pour le faire. Mais à travers ces réunions, j'ai constaté que l'Afrique est déterminée, la BCA est déterminée de travailler ensemble pour l'amour de notre sport qui est le badminton. Je vous dis merci infiniment. Et nous allons continuer à œuvrer ensemble. Et nous allons continuer à nous battre avec de tous côtés pour que nous puissions trouver quelque chose à pouvoir vous donner pour que notre sport avance de loin. Il y a de l'espoir pour la BCA, Badminton Afrique. Quel espoir. On y arrivera un jour. Doucement mais sûrement, nous y arriverons. Dernier, ce n'est pas moins important, je voudrais remercier le personnel, le secrétariat, pour le boulot fantastique qu'ils ont fait, spécialement avec les leaders, notre secrétaire général, Saïd Edou. Infiniment, je vous dis merci.
vous avez fait un boulot colossal, même si tous les jours j'étais là derrière, vous demandez comment, où en sommes-nous, mais on était habitué avec ça. Et même aujourd'hui, en dernière minute, là, à 15 minutes de fois, on s'est parlé encore pour s'assurer que cette session réussisse. Et je n'ai pas aucun doute, ça a été une réussite. Cette réussite a été faite grâce à la participation massive de tout le monde. I would also like to thank the staff, the Secretariat, for the tireless work they've done every day for us today to have, I can say, a successful AGM, the first one for Africa. Using technology, we have made it, and we should be proud of it. That shows we have the capacity to move forward, further, if we can work together. If we can work in a unity, we'll make it. We agree to disagree, but at the end of the day, we should stay as a family for the aim that we want to move our sport further. So thank you very much. On behalf of the council, I want to wish you all a happy and safety festive season and year-end celebration. You and your family. It is important to know that COVID is still there. We have to make more effort to protect our athletes, coaches, and various stakeholders. And especially, we have to protect our family. So we have to be responsible on whatever we're going to do. We have to follow the instruction of your local health authority regarding this pandemic. You can see the record how many lives has been lost so far. So we have to be aware it's still there. My hope will be that by next year, maybe the situation may change. And maybe before the end of the year, we'll be in position to have our normal life, whereby we can have our face-to-face AGM, something that everybody is looking for. So enjoy, but be responsible. The virus is there. This is my advice. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier, à vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Mais il faut le faire en responsable. Parce que pendant les festivités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous devons mettre en tête que le pandémie est encore là. Et nous devons protéger nos athlètes et nos familles. La vie de nos familles, les protéger. Et cela est possible si nous suivons les instructions qu'on nous donne, que les autorités de la santé nous donnent, comment nous protéger. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous devons respecter ces instructions. C'est pour sauver notre vie. Vous vous rendez compte aujourd'hui combien de gens sont morts à cause de ces pandémies? Ils sont morts. Alors, nous devons rester responsables. En tant que nous formons partie des communautés sportives, nous devons donner l'exemple à d'autres pour montrer qu'il faut se comporter bien pour que nous puissions protéger nos familles et les gens à qui nous aimons plus. Donc, il faut encore de plus. Merci beaucoup pour votre participation. Ça a été, moi je vous donne 100%. Vous avez été génial. Merci beaucoup pour cet enthousiasme. Ça donne les conseils. Cette force d'aller de l'avant malgré les difficultés. Parce que nous disons, nous devons travailler pour nos membres qui, eux aussi, ils ont une même détermination que nous. Et travaillons ensemble pour le développement du badminton en Afrique. À la fin de tout, nous devons dire merci Dieu Tout-Puissant, qui nous protège jusqu'à ces jours. Il continue à nous protéger, qui nous donne la sagesse, que nous puissions vaincre ces monstres de pandémie. Les signes sont déjà là.
que bientôt on va vaincre les pandémies. Mais en attendant, nous devons suivre les instructions. C'est que au moment où tout le monde sera, je dirais, immune, sera blindé, sera, de dire comme tu le veux, blindé, alors quand le corona arrive, ça ne se fera rien. Donc, que bon Dieu nous protège, et surtout, que bon Dieu protège l'Afrique. My friends, my last word is that I would like to pray that our Almighty continue to protect us in this very difficult moment, whereby many families has been affected because of the pandemic. But for those who believe in the Almighty, we know that there is a hope somewhere. One day, we will always be rejoicing again. As you know, the life is ups and downs. Now we are down, but now we have to go back to our Creator. Those who believe in this Creator, we have to go back to Him. Let Him guide us in everything we are going to do. But we are confident our Almighty will never let us down. Thank you very much. Until next time. I would like to see you. I would like to touch you. But unfortunately, I cannot do that. But I'm touching you virtually. I can feel you virtually because the connection we have in our family. We are a family. And we will always be family. Thank you.